amis, nous sommes 45 secondes après la précédente vidéo pour attaquer une Golf 7 GTI qui est très beaucoup malade. Alors, voilà la chiotte qui a eu du mal à rentrer dans le garage par ses propres moyens. Je pense qu'il y a une soupape de cassé ou un trou dans un piston. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais enlever les 4 bobines, les 4 bougies. On va mettre un coup de caméra dans les 4 cylindres pour voir ce qui se passe là-dedans. Voir s'il faut sortir le moteur ou si la dépose de la culasse peut suffire. Parce que s'il n'y a qu'une soupape de cassé, que le morceau s'est barré dans l'échappement, on peut avoir un coup de chance et ne pas avoir de soucis sur le bas moteur. À voir. De mémoire, il y a un des 4 cylindres qui a 0 barre de compression. Je ne sais plus lequel c'est. Le proprio me l'avait dit. Mais de toute façon, on va repartir de 0. Je fais abstraction des diagnostics qui ont déjà été faits. C'est comme ça que je travaille. Voilà. Alors, déjà, sorti la cloche de filtre à huile pour voir s'il y a des morceaux dedans. Parce que vu comment la bagnole tourne. Oula. Ouais. Il y a un petit peu de particules d'aluminium. Et on voit que c'est récent. Attends, je vais essayer de te faire voir. Je suppose que tu vas y voir quelque chose. Tu vas rien voir du tout. Attends, bouge pas. Un contact et accélérateur à fond. Ouais, accélérateur à fond. Regarde bien que la boîte à son en parking. Parce que si tu mets un coup de démarreur et que tu m'écrases la gueule, ça va pas être très gentil. Bah moi je suis prêt. Allez, accélérateur à fond. Vas-y. Mets le pied sur le frein. Le pied sur le frein. T'es en parking la boîte? Bah, ça doit y aller là normalement. Contact. Pied sur l'accélérateur et je mets le. T'as mis le pied sur le frein en même temps là? Non. Bah mets le pied sur le frein pour démarrer. Yao. Vas-y, on va faire les autres, mais bon, ça changera pas maintenant. Vas-y. Ouais, c'est malade. Vas-y. Ouais. Capoute. C'est une 7 celle-là. Bah oui. Bah c'est la merde. Bah oui. Bon bah c'est capote. Hein. Là il y a 0, là il y a 11, là il y a 13, là il y a 14 et demi. C'est très chiant tous les porte-clés. Elle est morte. Ouais bah je démonte. Puis il y a de l'animal dans le filtre. Je enlève le moteur.
pour perdre de temps à catouiller. Oui. Est-ce que c'est elle qui fait des petites lumières au plafond? Non, bah non, sinon t'en aurais déjà là. Non, ça c'est pas. Moi, je vais lui la pompe. Elle est où celle qui a ça? Elle est pas là. Bon, j'ai un petit peu avancé sans vous les copains. Bon, j'ai sorti toute la face avant de la voiture. C'est assez facile. Je me suis fait chier de ce côté-là. Le pare-choc, il était collé de ouf dans son support. J'en ai chié. Enfin bref. Donc j'ai désossé toute la face avant du moteur. De toute façon, tout doit être démonté, tout doit être mis à nu. Donc quand je sais que le chantier a pris cette tournure-là, je préfère prendre mon temps puis à désosser petit à petit le bloc. J'aime bien. Au moins, il est encore sur son support. Tu te mets ta petite chaise là, tu es assis face au bloc. C'est cool. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé pour l'instant? C'est vachement gras. Hein. Et bon, ces blocs-là, ils ont des soucis d'encrassement. Moins que les premières gènes, vu qu'il y a la bi-injection. Mais là, on voit bien que c'est de l'huile, c'est vraiment de l'huile pure qui remonte dans les cylindres. Il y a cylindres 1 et 2. 3 et 4, ça a l'air d'aller. Bon, forcément, il faudra faire les 4. Hein. J'ai fait sauter la PCV. Les cams, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de défaut de lubrification dans la culasse. À voir en ouvrant tout à l'heure. La chaîne, je pense que ça sera bien usé, comme d'habitude. Et quoi d'autre j'ai un petit doute sur les injecteurs. À voir en démontant ce qui a causé la casse. Et c'est peut-être l'injecteur qui a sauté et qui a... du coup, il n'y avait plus de richesse. Donc, surchauffe du cylindre. Et il y a eu un trou dans le piston ou une connerie. À confirmer. Les petits supports d'injecteurs explosés. Bon, ça, c'est comme d'hab. J'ai pas eu d'autres surprises sur la face avant du bloc. Hein. Les flaps sont pas cassés, donc ça aurait pu être ça aussi, un flap qui casse et qui se barre dans l'admission, mais là c'est pas le cas. Donc je vais finir de faire sauter le faisceau, le mettre sur le côté droit, et puis ah oui, là-dessous il me reste les deux cardans à déconnecter. Et là-dessus, la downpipe, c'est super facile parce que tu as le V-band juste là. Donc, tu desserres ton V-band, tu fous la downpipe sur le côté, terminé. Ah oui, j'ai aussi le turbo. Le turbo, j'ai un petit doute. Je trouve qu'il a quand même un bon point dur à passer. Après, la caisse n'a pas tourné depuis longtemps, mais quand même, ça me paraît bizarre. De toute façon, s'il y a eu de l'animaille partout, malheureusement... les turbos, ils sont pas très fans de la limaille. À voir au démontage. Et voilà. Et voilà, le moteur est sorti. Alors, turbo, là il y a plein d'huile cramée. Voilà, le turbo ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. Tant mieux. Ouais, il a pas pris de... Il a pas pris de truc dans la gueule déjà, il a pas frotté. Jeu axial et radial normal. Non, ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, on va déposer la DSG, le volant moteur. Je vais mettre le moteur sur le support d'atelier. On va s'enlever la culasse pour
pour découvrir ce qui s'est passé là-dedans. La caisse, je vais la ressortir du garage. Elle va rester plusieurs semaines à l'arrêt, le temps de faire usiner le bloc et tout ce qui s'ensuit. Un petit coup de dégraissant, un coup de Karcher dans la baie pour remonter tout au propre. Et ce sera parfait. Ah, le kata il a pris pas mal d'huile dans la gueule aussi. Bon, ça c'est pas grave, ça fumera un petit peu au premier démarrage, c'est pas grave. Ouais, tu vois que la combustion n'est pas bonne du tout, c'est bien noir. Après, ouais, bon, l'huile turbo, s'il peut être sauvé, c'est très bien pour le portefeuille du proprio. Hein. Ouais, il n'a pas l'air d'être touché. Je pense que je le désaccouplerai quand même du corps chaud pour être sûr qu'il n'ait pas pris une soupape dans la gueule si jamais c'est le cas de la casse. Donc, tu vois, la baie moteur, bon, c'est relativement propre, hein, c'est des caisses récentes. Un petit coup de dégraissant sur les longerons, un bon coup de Karcher, histoire de dire qu'on remonte au propre. Et puis voilà. Donc tu as vu, c'est pas sorcier sur une GTI. Hein. Tu n'as pas d'arbre de transmission. L'échappement, c'est un collier V-band tout simple. Tu n'as quasiment pas besoin de te coucher sous la bagnole pour sortir le bloc. Tu as juste les cardans droite et gauche. Mais avec la boulonneuse et une rallonge, tu peux t'en sortir très facilement. Je suis allé sous la bagnole uniquement pour aller débrancher la cosse du capteur de niveau d'huile, au niveau du carter. Tu vois, c'est bien. C'est bien. Même sur le faisceau, hein, il y a beaucoup de cosses, mais tout est centralisé sur un seul faisceau. Donc tu as très vite sorti l'ensemble. Contrairement à une S3 où tu as un petit peu plus de taf, par exemple. C'est pas les mêmes années non plus. Les deux sont très bien. Il y a quand même des choses qui ont évolué dans le bon sens. Bon, il y a plein d'autres trucs qui ont dégraissé, mais là, sur ce point-là, c'est vrai que l'électronique, ça a évolué. Voilà. Généralement, on a le support moteur côté boîte qui est HS. Est-ce qu'il est HS? Oui, il est HS. Ça, c'est un grand classique. Et généralement, celui-ci est encore en bon état. Voilà. L'expérience. Donc là, je vais remettre la voiture sur ses roues pour la sortir du garage, puis la stocker à l'extérieur. Donc là, il faut surtout pas remettre les roues sans cardan, sans rien, sinon tu flingues tes moyeux. Alors deux solutions, soit tu laisses tes cardans. En vrai, j'ai enlevé les cardans, mais t'as pas besoin. Hein. Si tu veux les laisser, tu les laisses. C'est juste que moi j'ai des anciennes têtes de cardan là et je m'en sers comme compression de roulement. Tu fous ça dans les moyeux et ça tient ton roulement. Donc, je vais mettre ça, reposer la face avant avec une vis de chaque côté histoire de poser le pare-choc dessus sans le clipser. Au moins la caisse sera à peu près étanche d'extérieur pour la stocker. Et puis cet après-midi, on va changer de chantier. On va faire un superbe 1,2 litre PureTech distribution. Une petite urgence. Il y a la courroie qui commence à se barrer en sucette. Là, il faut. J'ai mis le moteur au point de calage pour vérifier 2-3 trucs. Tu vois la damper sur sa flèche. La chaîne n'a pas l'air d'avoir trop de jeu pour une fois. Par contre, on voit que ça a frotté dur quand même. Hein. T'as vu les maillons comment ils se sont fait poncer la gueule. Voilà, je vais continuer de déposer la partie inférieure. On va libérer la chaîne.
La platine de pression d'huile, on va la faire sauter aussi avec les petits outils spécifiques. De toute façon, il faut tout démonter. Comme ça, après, on lui met un petit coup par là, là. Et puis, on sort la culasse. Donc, il faut enlever le palier couvre-culasse qui fait aussi office de palier d'arbre à cam. 2 en 1. Il faut l'enlever complet. Tu sors les arbres à cam. Et on sort la culasse. Je vais te rapprocher un tout petit peu. Là. Peut-être encore un tout petit peu. Là. Là, c'est bien. Hop. Là, je lui mets la bague du kit distribution pour immobiliser le pignon de Villebrequin. Hop, un petit serrage en contact. Au moins, lui, il n'a pas de danger qui saute parce que lui, en fait, il a une petite patte qui permet de maintenir le pignon. Donc, si tu fais sauter ça et que tu n'as pas immobilisé le pignon, tu as tout qui va sauter. Bon, là, on s'en fout parce qu'on démonte, mais s'il t'arrive ça, alors que tu étais censé faire que la distribution, tu vas faire un petit peu la gueule. Tac. La petite cacahuète. Voilà. Les petits pions de déphasage en pas inversé. Pas l'air d'avoir reçu trop de limaille dans la tronche. C'est déjà bien. Si la limaille n'est pas trop montée dans la culasse, ça ne peut être que mieux.
Alors. On n'est pas censé avoir. Ah non, ouais, ils ont fait évoluer le carter. Ils ont supprimé le tamis d'huile et la bille de merde qui posait tant de problèmes sur la Golf 6 GTI. Donc là, ouais, vu que c'est un double déphasage, ils l'ont fait sauter ce truc-là. Bon, bah, c'est pas plus mal. Donc lui, l'aluminium, il est bien, il n'a pas ramassé. Les têtes d'arbre à cam, ça a l'air d'aller aussi. Ça, c'est cool. Ah, Tu veux chercher du lot? ouais, ça marche. Tu veux la glace dehors? Oui, s'il te plaît. Ouais. C'est normal que ça sorte pas, mon chef, il y a encore une vis. Tac. La chaîne n'a pas frotté dans le carter. Tu vois, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Donc la petite languette là, elle te tient le pignon là. Dans le laps de temps où tu enlèves la vis, ça évite que lui il dégage complètement. Parce que lui il se fait tirer sur la tronche par les tendeurs. Donc là tu as le tendeur qui pousse sur la chaîne. Et là tu as le tendeur de la chaîne secondaire qui comprime. Donc si tu n'as rien qui le retient, lui en fait il va dégager. Et bah tu pleures. Bon, il y a quand même un peu d'usure de chaîne. Tu vois, faut compter les... Attends. Faut compter les stries qu'il y a derrière le petit clips là. Je crois que la tolérance max c'est 5 stries. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est au 7e strie le petit loquet. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que la chaîne s'use, donc s'allonge et se ponce contre les patins, lui il va avancer de plus en plus. Et le petit loquet là, il va rester, il va reculer d'un cran à chaque fois. Donc bah là c'est pas mort, mais c'est pas neuf non plus quoi. Bon, de toute façon on démonte, donc on va forcément le changer. Ouais, ça allait encore à peu près quand même. Bon déjà il n'y a pas de casse de ce côté là, c'est cool parce que quand tu as une désynchro des arbres à cam par rapport au vilebrequin, tu peux casser une soupape facilement. Là si c'est encore dans les clous, c'est déjà bon signe. Tac. Donc là on va se faire un petit peu de place par là.
On va s'enlever le turbo. Là, tu y vois bien? Bah oui, tu y vois bien. Donc le turbo. Tac. Tac. Il n'y a pas de collecteur d'échappement sur ces blocs-là. Les conduits sont intégrés dans la culasse, donc c'est simplement une bride de 4 écrous en sortie. Ça, c'est top. Faut juste déconnecter 2-3 trucs quand même. Là, la béquille en 13. Ah, je l'ai eu, putain. J'arrivais pas à sortir celle-là, j'ai sorti au cul du Shra directement. Eh ben, dis-donc. Sacré morceau. Là, tu vois bien que c'est dans cylindre 1 et 2 qu'il se passe un problème. Là, c'est tout gras. Donc ça, c'est les conduits du cylindre 1 et 2. Et tu vois que 3 et 4, ça a l'air d'aller à peu près. J'ai enlevé la pompe à vide qui fait aussi carter de pompe HP. Il n'y a pas de dégâts sur la cam de HP non plus. Et là, j'attaque la dépose du couvre-culasse. Merde, tu fais le con, j'ai pas détendu les chaînes avant.
Voilà. Là, c'est mieux. Et voilà. Et ben, c'est pas trop mal. Ça va. Les arbres à cam. Arbre à cam admission. Ouais, c'est pas 9-9, mais ça va. Ça va. L'arbre à cam d'échappement avec le système de déphasage des cams. Ouais, lui c'est pareil, il est en bon état. Ça c'est plutôt très bien. Donc tu vois sur cet arbre à cam là, il y a les solénoïdes qui sont sur la rangée de solénoïdes qui sont sur le couvre-culasse. Ils ont un pion qui sert à décaler les cams. Et tu vois, là, les cams ont un double profil. Donc il y a un profil puissance au régime. Et quand tu roules cool, en fait, et qu'il n'y a pas de charge, il va rester sur le profil un peu plus soft pour rendre le moteur plus complet à bas régime et puis économiser du carburant. Ça, c'est pas mal foutu, ça. Ça fait un petit peu comme un système VTEC chez Honda, si tu préfères. Bah écoute, ça c'est en bon état, c'est top, parce qu'un arbre à cam comme ça, aussi complexe, ça doit pas être donné. Voilà, on va faire sauter cette durite qui me gêne depuis tout à l'heure. Tac. Un des points faibles de ce moteur là, c'est la petite bague en plastique là. Bah, elle est juste à côté de la partie chaude du turbo, donc en fait elle a tendance à se casser. Et tu as une grosse fuite de liquide de refroidissement et t'es piéton. Donc si ça t'arrive pendant que tu pars tranquillement en vacances, c'est chiant. Donc il existe des petites brides refaites en aluminium. On va sans doute lui prendre pour fiabiliser. Parce que d'ailleurs j'ai l'impression qu'elle a commencé à se soulever un peu là, à se déformer. Ça, c'est de la merde. Voilà. Est-ce qu'il y a un linguet qui a sauté?
Ça n'a pas l'air non plus. Voilà. Bah tiens, ça on va le virer pour l'instant, je l'avais déjà desserré. Bon, la culasse partira forcément en surfaçage. Donc il faut enlever tous les accessoires pour que le cuisineur ne s'embête pas. Voilà. Vas-y.
est là. Est-ce qu'il y a une soupape de sauter sur le cylindre 1? Non plus. Ah, j'ai hâte de voir ce qui se passe parce que ouais, ça se trouve c'est juste une bielle tordue. Hein. Ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Ah, surtout pour le porte-monnaie du proprio. Bah par là c'est bon, il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien. Tac. La chaîne. Ça dégage. Ah oui, il faut enlever les patins de... Enlever les patins. Tac.
Alors, verdict. Attention, attention. C'est moi qui va le savoir en premier. Bah là, il n'y a rien. Bah là, il n'y a rien non plus. Ah! Ah! Bon. Tant mieux. Regardez. Peut-être un segment cassé. Je sais pas. À voir. Parce que ouais, même niveau culasse, bah, il n'y a pas de casse en tout cas. Il n'y a pas de casse. Après, il faut bien nettoyer pour voir s'il n'y a pas une grosse fissure quelque part. Et bah, le souci, il venait pas du puits d'injecteur, hein, pourtant. De toute façon, les injots, je vais représenter les injots dedans. Mais ça faisait pas un bruit de fuite par le puits d'injection. Bon bah tant mieux, hein, s'il n'y a rien de cassé, qu'il n'y a pas de morceaux partout, c'est bien, hein, ça coûtera moins cher. Hein. On va y refaire une petite santé quand même. Eh bien voilà les copains, j'ai trouvé le problème. Il y avait bien un big problème quand même. La segmentation, elle est dans la crépine. Tadam! C'est pour ça que ça comprimait plus de trop mon chef. Et par contre, c'est un miracle qu'il y ait aussi peu de dégâts que ça. Hein. Là, franchement, c'est beau. Bon, on n'a pas encore démonté le palier inférieur et regardé l'état du vide-broquin, mais que les segments pètent, qu'ils ne raillent quasiment pas le cylindre, qu'ils tombent dans le carter et qu'ils viennent tranquillement se ranger dans la crépine, et ça, c'est beau. Bon, bon bah c'est bien. Au moins, j'ai trouvé déjà. Il a déjà été bidouillé ce moteur là. Bon, déjà il manquait une vis sur le contour de boîte DSG. Et là regarde. Il manque 2 vis. Une là, sur le palier inférieur. Là je suis en train de desserrer. Je sais pas, ouais. Encore des sacrés narvalos qui ont touché à ça. Je te le dis moi. Et bien voilà. Le bloc est à poil. Il n'y a plus qu'à lui faire un bon coup de nettoyage. Au final, bah, les cylindres sont pas mal du tout une fois nettoyés. On voit bien le déglaçage. Enfin, on voit encore suffisamment le déglaçage dedans. Ils sont à la cote. Donc bah, ça va être plus simple que prévu. Il n'y a pas besoin d'usinage. On va acheter des pistons forgés quand même. Parce que les pistons d'origine, c'est de la merde. Où est-ce qu'il est, celui qui a pété? Là. Donc bah tu vois, il n'a pas trop aimé la blague. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu normal que ça casse? Regardez-moi ces trous de balles. Ils ont fait l'alésage de l'axe. Mais du coup, ça tape dans le pied du segment à clair d'huile. Tu te doutes bien qu'avec les cycles de compression, les dilatations et compagnie, que ça fait un point de faiblesse sur le piston. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas ingénieur, hein, mais les mecs qui ont conçu ça, ils étaient pas bien réveillés. Ça, c'est sûr que ça casse. Bref, ça, poubelle, on va mettre des beaux pistons forgés, en forgé type origine, donc full round, avec un meilleur guidage. Enfin, je vous ferai voir ça plus tard. De toute façon, vous avez l'habitude, hein. Pour les habitudes de la chaîne, en tout cas, on en parle à chaque fois. Les bielles, on les garde parce que c'est pas le point faible de ce bloc-là. Et elle n'a pas vocation à avoir plus de puissance ou quoi que ce soit, donc ça suffira largement. Alors forcément, ils sont pas tordus et sont bien. On va changer les vis, on va mettre des coussinets neufs et ce sera très bien. Ce qu'on va se faire aussi, comme d'habitude, ce sont les soupapes d'échappement et les guides, parce que c'est de la merde. Les guides, c'est de la fonte d'acier, ça prend du jeu, c'est mort très rapidement. Donc on va en profiter que ce soit démonté pour fiabiliser ça. Donc comme d'hab, soit tu rachètes les mêmes guides que l'admission
et tu les fous à l'échappement parce que c'est du bronze, c'est de la bonne cam à l'admission. Les soupapes neuves avec parce que généralement elles sont bien attaquées. Puis vu que c'est une modif qui est pas très chère, autant la faire tout de suite. Vilebrequin, rien à signaler, ils tourneront, les portées sont propres. Ici, Particulace, on va changer les linguets parce que la caisse arrive dans les kilométrages où il peut y avoir des soucis de linguets, donc on change. Donc les linguets, pour rappel, ce sont ça, ce dépoussoir. Tu peux appeler ça aussi des poussoirs. Voilà, Abracam, rien à signaler. Bah, Palier, rien à signaler, à part un bon coup de nettoyage. Lui, il va lui falloir un bon coup de nettoyage. Et bah, tous les joints neufs. Hein. La culasse, on va changer les joints de queue de soupape en même temps. Carter, rien à signaler. Là, il faut racheter les vis parce que c'est de l'usage unique et il en manquait 2. Après, c'est que du joint, de la connerie. Il faut acheter les... il faut acheter les joints de nez d'injecteur. Aussi, ils étaient relativement lâches dans la culasse et les embases elles sont pulvérisées. Le plastique a durci. Là, ils sont pas sur la photo, mais c'est cuit. Donc voilà. Les injecteurs, malheureusement, ma bécane ne peut pas les tester. Ils font pas, elle fait pas injecteur haute pression. Donc j'espère qu'ils sont ok. Après, à voir quand même si on les change pas, parce que ça c'est pareil. Sur ces caisses-là, tu as toujours la première série des 4 injecteurs qui sautent. Il faut que tu en rachètes pour avoir la fiabilité. Les premières gènes, ils dégageaient tout le temps. Donc à voir aussi, suivant le budget total. Et ils n'avaient pas l'air de déconner, mais bon, s'ils ont 160 000, clairement, ce serait peut-être bien de le faire maintenant. Bon, c'est pas trop compliqué à refaire plus tard, mais bon, ça fait toujours chier quoi. Quand tout est démonté, c'est le top. Voilà, et la DSG, rien à signaler. Elle avait déjà eu sa vidange il y a 5000 km, donc elle, il n'y a absolument rien à y faire. Le volant moteur est neuf, donc ça c'est pareil, on va remettre des vis neuves vu que j'ai été obligé de le démonter. Mais sinon, rien à signaler de ce côté-là. Le turbo, rien à signaler, ça a l'air d'aller comme sur des roulettes. C'est tout. Donc je commande les pièces et puis on se revoit pour le remontage. Je pense que je vais déjà vous sortir la vidéo de la partie 1, donc démontage et diagnostic. Et puis on se fera une deuxième partie pour le remontage. Donc je vous dis à très bientôt pour cette caisse là. Moi je vais ranger tout mon bordel et je vais attaquer mon 1 litre de PureTech. Salut!